Cela fait des mois que je suis inspirée par Brigitte, son chemin de vie, ses décisions, son parcours, sa récupération et aujourd'hui le fait qu'elle accepte de partager son histoire et de vous inspirer à vous aussi. Merci beaucoup Brigitte d'être avec moi aujourd'hui. C'est moi qui dois te remercier. Tu m'as tellement aidée. Si je suis là aujourd'hui, tu y es pour quelque chose. Merci Brigitte, c'est gentil. Alors dis-moi, raconte-moi un petit peu comment s'est passée cette décision que tu as prise d'entrer en contact avec moi et de chercher une solution au défi que tu rencontrais il y a quelques mois. Or, je voudrais éclaircir une chose, c'est que je t'ai fait une lettre au départ, avec plein de points. Et je ne voudrais surtout pas en oublier. Donc, je vais regarder mes notes souvent de fois. Ne t'étonne pas. Alors, j'ai constaté le résultat de ton travail sur une personne proche. Ce résultat était tellement magnifique que j'ai demandé à discuter avec cette personne. Et là, je n'ai pas hésité, j'ai décidé de te contacter. Ma situation n'était pas ta spécialité et tu m'as proposé de faire un mois d'essai. Et ça a duré en fait 5 mois. Tu n'as pas compté ton temps, tu es toujours très disponible, tes horaires sont très larges, tes réponses sont rapides. Eh bien, voilà, aujourd'hui, nous en faisons la conclusion. Et c'est vrai que j'ai fait un beau voyage. C'est vrai. Merci de ces mots Brigitte. Et dis-moi, raconte-nous un petit peu du coup, qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là, quand on a commencé à parler ensemble? Alors, dans ma vie à ce moment-là, décès, maladie n'en finissent pas autour de moi concernant mes proches, les gens que j'aime beaucoup. Ma retraite très active et du jour au lendemain, plus rien. Le choc. Je connaissais mon problème de santé cardiaque, valve mitrale, valve tricuspide, arythmie. J'avais attendu d'être à la retraite pour me faire opérer. Mon premier choix, j'ai décidé et j'ai pu. Mais j'avais une autre urgence à traiter, une tumeur à l'ovaire que je venais d'opérer dès l'arrêt de mes activités, avec une convalescence très chaotique. Ma situation émotionnelle était très perturbée. J'avais du mal à admettre. Je n'avais pas les bonnes conditions pour me faire opérer. Je ne pouvais pas repousser. Je prenais un risque avec ma vie. Donc, je t'ai contacté. Et dis-moi, du coup, par rapport à ce risque de vie dont tu parlais, ça faisait combien de temps, du coup, que tu repoussais cette opération? 5 ans. Merci de ton partage. J'étais surveillée avec un doute entre-temps, mais tous les 6 mois, 4 mois, 6 mois, j'étais surveillée au niveau du cœur. Mais je ne pouvais pas quitter mon emploi. J'étais chef d'entreprise et je ne pouvais pas quitter l'équipe et laisser l'affaire seule à mon mari à traiter. On n'était pas trop de deux, j'arrivais à la retraite. Non, j'ai préféré faire comme ça. Ok. Mais ce n'était pas sérieux. Et là, je ne pouvais pas. Et en plus, j'ai été confrontée, comme je disais au début, avec les maladies autour de moi, dans ma famille, très proche, des décès, hein, un neveu, une sœur. Enfin, j'ai passé 2 années horribles. Horribles émotionnellement, c'est la vie. Mais non, c'était quelque chose, depuis ma retraite, c'était quelque chose de sincèrement épouvantable. Donc, je n'étais pas prête. Mais maintenant, je ne peux pas repousser et je vais m'occuper de moi et j'y vais. Et j'y vais. Et du coup, émotionnellement, si je te demandais au niveau des émotions, qu'est-ce que tu ressentais? J'imagine de la tristesse, mais quoi Euh, d'autre? Qu'est-ce que tu ressentais triste, à l'intérieur? tristesse, un peu de colère, d'épuisement. Je baissais les bras. Je ne m'étais pas rendu compte, mais peut-être que je faisais déjà un peu de dépression. Aujourd'hui, je dirais peut-être un peu ça. Je n'aurais pas voulu l'entendre à ce moment-là, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était un peu ça. Je ne savais plus, je ne pouvais plus remonter. Je n'avais plus la force physique.
je n'avais plus la force morale pour affronter cette opération. Je ne me sentais pas à la hauteur. Et du coup, dis-moi, en rentrant un petit peu dans le travail qu'on a fait ensemble, quelles étaient tes réflexions sur l'hypnose avant d'avoir travaillé avec moi? Alors, alors, les réflexions sur l'hypnose. Je suis une personne qui gère ma vie et aussi je gère ma santé. Je pensais que l'hypnose ne correspondait pas du tout à cette demande. Et je te promets que j'ai bien changé d'avis. Que de surprise, la pratique de l'hypnose avec Anne-Marie m'a demandé un certain travail personnel. J'ai participé à ma guérison, avec ton aide, bien sûr, ta guidance, à chaque situation et à chaque situation d'imprévu aussi, parce que nous en avons eu quand même. Hein. Le post-opératoire, on a préparé cette opération, on l'a préparée, on a travaillé pendant l'opération, pour le réveil, les suites opératoires, la convalescence, la rééducation et le rétablissement total, quoi. Hein. Et il y a quand même quelque chose qui m'a marqué, c'est que nous avons toujours tenu compte du ressenti, des sentiments, du moral, des douleurs, des progrès, des échecs. Ça me convenait parfaitement. J'avais une aide pour ma prise en charge médicale qui était elle aussi indispensable, quoi. J'avais les deux et j'étais bien soutenue de chaque côté pour m'aider à affronter tout ça. Super. Et comment tu décrirais l'expérience en général, en fait? Tout ce travail que tu viens de décrire, qu'on a fait ensemble, comment tu le décrirais avec tes mots? Alors, comment je décrirais? Alors, je décrirais que tu as une technique, des moyens que tu mets à notre disposition. Moi, j'ai noté que j'ai noté que c'était pour moi expérimental, réconfortant, constructif, puissant. Ça, c'était dans les moyens. Et tes moyens de mis en place, les textos, les audios, les mails, les WhatsApp, Zoom, tout ce travail, toutes ces méthodes, tous ces moyens de communication, tu pouvais, à travers ça, tu as répondu à mes difficultés, quoi, en fait. Et j'avais des réponses instantanées, j'avais un réconfort, tu me redonnais des réflexions, des observations, tu me donnais une aide immédiate, un soutien d'accompagnement instantané, je pourrais dire. Surtout que c'était toujours adapté à l'état du moment présent. Et pourtant, les moments présents étaient changeants. Le matin, je pouvais avoir quelque chose et à 14 heures, c'était un autre problème qui tombait. Et tu étais là, tu avais la solution pour le premier et la solution pour le deuxième. À croire que tu anticipais les problèmes qui allaient arriver. Alors moi, je ne les voyais pas du tout, je ne les voyais pas, mais je les vivais. Et tu avais déjà préparé la réponse pour la suite. Et tu me l'as présentée au moment où j'en avais réellement besoin. Ça, c'était l'hypnose. Moi, dans des conditions comme ça, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Puis le résultat, si tu veux le savoir, moi, j'ai marqué peu de médicaments par rapport aux autres. J'étais avec des gens qui avaient jusqu'à 8 médicaments. La dame qui mangeait avec moi et le monsieur, la dame avait 8 médicaments et le monsieur, il les prenait à la petite cuillère, il les mettait et il les prenait comme ça. Moi, déjà, à ce moment-là, j'en avais 3 et parce que toi, tu étais derrière. Eux, ils n'avaient pas cette technique. Et donc, moi, tu m'as appris à gérer mes douleurs, à rester positive, même dans des situations où je pleurais, voilà, je pleurais, tu me positivais. J'avais toujours une raison de me sortir la tête haute. Ça, je ne sais pas comment tu faisais, mais allez, je repartais et puis prête à affronter la prochaine étape. J'ai retrouvé aussi ma confiance, la confiance en moi, parce que
J'ai très souvent baissé les bras. Et pourtant, j'étais très bien entourée. J'avais mon mari qui était là constamment, parce qu'il ne faut pas oublier, nous étions dans la période du Covid. Alors, à l'hôpital, pas de visite. Donc, mon mari a pu y être. Et oh là là, ça a été pas facile, mais il s'est battu pour être là pratiquement la demi-journée et pour m'encourager parce qu'il voyait l'heure. C'était vraiment pas beau à voir. J'étais pas belle à voir. Voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci Brigitte. C'est derrière. Et ce que j'aimerais aussi savoir par rapport à ce que tu dis, tu sais, quand on a parlé tout au départ, effectivement, je te disais, bien sûr, je vais t'aider à te préparer, à te sentir prête et tout au long du chemin, si tu veux que je te suive, je pourrais te suivre. Mais très souvent, tout le travail qu'on fait ne change pas que ce que tu es en train de vivre à ce moment-là. On touche aussi plein d'autres choses. Donc, j'aimerais beaucoup que tu partages, en fait, qu'est-ce qui a changé globalement dans ta vie par rapport à ce qu'on a travaillé, mais aussi par rapport à d'autres choses. Qu'est-ce que tu vois de manière différente ou qu'est-ce que tu vis de manière différente aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, ce que je vis, bon, d'une part, j'ai retrouvé mon autonomie. Puisque jusqu'ici, jusque même voici 15 jours, je ne pouvais pas sortir de la maison sans être au bras de mon mari. Même à la maison. Je ne pouvais pas fermer la porte de la salle de bain, il fallait que je sois toujours sous haute surveillance. Donc, j'ai retrouvé mon autonomie, ma liberté. J'ai retrouvé ma dignité. Parce que ça, c'est aussi agréable d'aller faire sa toilette seule, d'aller passer sa… Voilà, ma dignité, tout simplement. J'écoute les messages de mon corps aujourd'hui, de mon cœur. Je cherche et je prends l'essentiel de la vie. Je fais de la méditation, de la relaxation, et ça, c'est que du bonheur. Les audios que tu as préparés pour moi. Alors ça, tous les jours, je suis même en train de persuader mon mari à écouter le contrôle de la douleur. Et il me l'a demandé tout à l'heure. Il m'a dit, tu m'as parlé de ça? Bon, écoute, je suis prêt à écouter. Ah, j'ai dit, moi, je ne suis pas prête. Hein. Je suis avec Anne-Marie. Donc, tellement qu'il y a eu des progrès. J'ai appris à chercher aussi en moi les réponses de mes problèmes. Qu'est-ce qui a déclenché cette situation, pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi je pense que je suis une incapable, arrivée à la retraite, alors que j'ai eu une vie professionnelle très intéressante, très riche, qui m'a occupé une grande partie de ma vie, mais très active et du jour au lendemain, ben, j'ai arrêté puisque j'ai vendu l'entreprise et j'étais aussi perdue, même si j'étais malade. Alors, la leçon que j'en ai tirée, c'est que à la retraite, il ne faut pas laisser la place à la maladie, il faut laisser la place au plaisir. Alors, c'est un changement de vie, mais il faut savourer tous les instants et prendre le temps de chaque chose. C'est vrai qu'on a moins de reconnaissance, mais si déjà on reconnaissait notre propre cœur, notre propre corps, et que si on se connaissait un peu mieux, ben peut-être qu'on aurait moins de difficultés pour s'adapter en retraite. Mais je suis encore en convalescence. Donc, j'ai encore du travail personnel à faire. Mais je le sens beaucoup mieux que voici 6 mois. Que voici 6 mois. Ouais. Je m'occupe comme là, voilà. J'ai un regard différent vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de mon cœur, vis-à-vis de mon esprit. Il faut avouer que mon corps a été très déformé. À un moment donné, en espace de 24 heures, j'avais pris 6 kilos. Donc, j'étais gonflée de partout. Et c'est impressionnant. J'ai été déformée au niveau du cou, au niveau des jambes. J'ai fait une phlébite, donc j'ai eu le corps la jambe qui était énorme. Oh là là, que je n'étais pas belle. J'ai pris chaque point, on a étudié chaque point
Et je suis sortie de cette situation-là. Et aujourd'hui, je suis très fière de mon corps parce que évidemment, j'ai dégonflé en 8 jours, quoi, hein, avec les médicaments. Ils m'ont dégonflé en 8 jours. C'était des suites de l'opération, c'était des suites du médicament. C'était pour eux normal, presque. Donc, aujourd'hui, je gère les situations avec beaucoup de recul. J'utilise, oui, je te le disais tout à l'heure, les audios tous les jours. Alors ça, c'est tous les jours. Les lectures des mails aussi. Alors ça me sert beaucoup de base. Et comme j'en ai reçu quand même beaucoup, j'ai normalement toutes les réponses pour avancer. Et il y en a que je connais par cœur, que j'ai même plus besoin de les lire, hein. J'ai commencé à trier ceux que j'avais besoin, parce que il y en a que je travaille depuis le début, mais qui ne sont pas encore acquis, parce que j'ai là encore de la fragilité, quoi, hein. Alors voilà. Attends. Je suis très fière aussi, c'est de gérer les douleurs. Gérer les douleurs. Je gère mon manque de sommeil, le brouhaha dans mon cerveau, la perte de confiance en ma guérison. Ça y est, tout ça c'est réglé. Donc je pars avec des bagages vers ma retraite beaucoup plus lumineuse, quoi. J'ai quitté mes vêtements noirs pour prendre les vêtements très lumineux, quoi. Alors je sais aussi que je reviens de loin. Seule, jamais je n'y serais arrivée. Avec le recul, même mon mari, mes proches me le disent. Maman, heureusement que tu t'es fait aider. Hein? Toi qui fais tout seul. Eh bien, écoute, tu t'es fait aider et maman, on ne croirait même pas que ce que tu as, on ne croirait même pas. C'est au bout de quelques mois, voilà. Voilà, c'est beau à entendre et à voir et je confirme parce que voir ton évolution, c'est assez magique et très, très inspirateur, comme je te disais, au niveau… Et dis-moi, lorsque tu… Oh, excuse-moi. Non, tout va bien. Je veux qu'il y en ait d'autres qui en profitent. C'est pour ça que je t'avais écrit tout ça, parce que je veux qu'il y en ait d'autres qui en profitent. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de nos soins. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'en parle pas. Et c'est regrettable. Il y a cette technique-là, il y en a d'autres. Mais celle-ci que je viens d'expérimenter, c'est de la magie, quoi. C'est de la magie. Sincèrement. Alors, je veux le partager. Voilà. Du coup, comme je te disais, il y a beaucoup de femmes qui me contactent dernièrement pour des situations similaires au niveau émotionnel. Donc, elles n'ont pas forcément le même vécu ou les mêmes défis, mais elles ont la même sensation de je suis proche de la retraite ou je suis en retraite et j'ai l'impression que ma vie n'a plus de sens. Il va y avoir beaucoup de femmes qui vont te voir et qu'est-ce que tu voudrais leur dire à elles en fait par rapport au fait qu'elles sont en train de passer cette situation-là, qu'elles ne cherchent pas forcément d'aide? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Qu'est-ce que je voudrais leur dire? Moi, je voudrais leur dire qu'on ne peut pas tout faire seul. À un moment donné, il faut être aidé. Pourquoi? Parce que quand nous tombons à la retraite, on est ravis parce que pour plein de raisons. Et puis en fait, on se retrouve avec notre conjoint que nous avions décidé de vivre voici 20 ans. À 20 ans, on avait plein de projets, certains types de projets que nous avons fait durant toute notre vie. Et chacun a fait après sa vie pour agrémenter la vie de famille. Et puis du jour au lendemain d'aller vivre avec son conjoint, qui souvent de fois est à la retraite avant nous. Et en plus, ils occupent la maison, la cuisine, le linge, la lingerie, les courses, tout. Et nous, on se retrouve, on est à la porte. On se sent plus utile. Et il faut reprendre sa place sans déstabiliser l'autre, hein.
Et ça, c'est du sport. Ça, c'est du sport. Et je comprends parfaitement. Moi, j'ai vécu quand même cette partie-là qui n'est pas réglée. Qui n'est pas réglée. J'ai vécu ce moment-là. Et malheureusement, la maladie a pris de l'ampleur. Et peut-être même que les maladies que j'ai eues ont été provoquées parce que je savais que c'était la fin, que j'allais enfin m'arrêter. Et il ne faut surtout pas laisser la place à la maladie. S'il vous plaît, ne la laissez pas, la maladie. Essayons de parler pour construire quelque chose à la retraite. Quoi? Là, moi, j'ai un travail d'autre à faire. Chacun, voilà, j'ai une autre page à tourner. J'ai une autre page à tourner. Mais sincèrement, il faut se faire aider parce que c'est douloureux. L'arrivée à retraite, quand on se sent exclu, c'est douloureux. Je vous promets. On se prend un coup de vieux partout. On se prend un coup de vieux d'un seul coup. Physiquement, parce qu'on se regarde plus, on a plus de temps. Et en plus, on mange plus, on fait moins de sport, enfin bref, quoi. Voilà. On pense qu'on a du temps pour soi et en fait, on ne l'utilise pas pour soi. On tourne en rond. Moi, je vais travailler dessus. Du coup, lorsque tu penses à ta vie maintenant, qu'est-ce qui te réjouit le plus à l'avenir? Ah oui. Attends aussi, je voudrais quand même te le dire. Attention, dans les moments difficiles, nous ne détenons pas la totalité de la vérité sur notre état physique et psychique. Demander un accompagnement n'est pas une faiblesse. Voilà ce que je m'avais. Anne-Marie ne règle pas nos problèmes, mais elle nous accompagne pour mieux les gérer, les supporter, les régler par nous-mêmes, avec diverses techniques qu'elle utilise et qu'elle met à notre disposition. Nous sommes propriétaires de nos corps. Nous faisons ou nous ne faisons pas. L'hypnose d'Anne-Marie est un guide vers la guérison, vers la mise en situation. L'hypnose a une réelle place à côté de la médecine, de la chirurgie. C'est une aide réelle, respectueuse de l'individu. Il est bon de se laisser glisser vers un rétablissement en douceur. Oh oui. N'attendez pas cette expérience. Allez-y. Allez-y. Ouais. Voilà ce que je voulais te dire. Voilà ce Merci de tes mots. Mais c'est vrai ce que tu dis, les femmes pensent qu'il faut qu'elles fassent tout toutes seules parce que c'est ce que la société attend d'elles. Donc, quand on demande de l'aide, c'est très dur. On pense qu'on a moins de valeur parce qu'on a besoin d'aide. Et je pense que c'est tout le contraire. C'est être forte aussi de se dire j'ai besoin d'aide pour passer de l'autre côté et vraiment passer de l'autre côté d'une autre manière. Pas dans la douleur, mais avec un sourire au bout. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Et la question que tu m'avais posée, parce que je voulais continuer à répondre à ça là. Que tu me dises, qu'est-ce qui te réjouit maintenant quand tu regardes vers l'avenir? Tu parlais de tes projets, que tu as plein d'autres choses à faire ici. Ah bah Comment oui, tu te sens par rapport à ça? Je ne sais même plus. Alors ça, j'y avais songé. Oh là là, qu'est-ce que je voulais faire? Ah bah écoute, je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne sais pas où je l'ai mis. Si, je voulais. Alors, qu'est-ce que je voulais? Alors, j'ai plein de projets en tête parce que d'abord, je me sens mieux. Donc, je vais pouvoir rencontrer ma famille parce qu'ils se sont beaucoup inquiétés et que je ne voulais pas répondre. Je ne veux pas mentir, mais je ne voulais pas leur dire que ça allait mal. Je ne voulais pas leur dire parce qu'ils habitent à des kilomètres et je ne voulais surtout pas les inquiéter. Et de plus, dans ma propre famille, il y a eu des décès, des maladies graves, etc. Et ils comptaient sur ma bonne humeur, sur ma joie de vivre et tout ça, et que je n'étais plus capable d'assumer ça. Je n'étais plus capable. Ça n'était pas possible. Alors donc,
Non. Tu as pris un temps pour toi. J'ai pris du temps pour moi. Et aujourd'hui, je rêve, hein, c'est de… alors, c'est… je veux faire… je veux aller visiter la France en camping-car, puisque nous avons un camping-car. Reprendre ça, faire du camping, faire de la moto, reprendre la moto, faire du dessin. Je veux reprendre l'écriture, puisque là, j'ai dû beaucoup écrire et je me suis rendu compte que mon vocabulaire, ma mémoire, me faisait vraiment défaut. Donc, l'écriture m'apportera probablement quelque chose. Et donc, ce serait bien, ce serait bien. Alors, il y a l'écriture, le dessin. J'ai envie de faire du dessin. Super. Parce qu'il y a des choses qui sont magnifiques, il y a des objets qui sont beaux, j'aimerais bien les dessiner. Et puis, je prépare mes 80 ans. Alors là, pour l'instant, je suis à 60, mais je prépare mes 80 ans. Quand j'aurai 80 ans, je maîtriserai le dessin, l'écriture. Je pourrai rester, voilà. Mais j'irai doucement vers ça. Et ouais, je ne sais plus où j'avais mis ça. Mais ma liste, elle était longue. Et en quelques minutes. C'est super. En quelques minutes, ma liste, elle était très longue. Ouais, j'ai vraiment plein de projets. Oui, oui. Et plus j'avance. Alors, je ne suis même pas raisonnable parce que j'avais décidé de garder mes petites filles en ce moment. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas à la hauteur. Et je l'avais dit à ma petite fille. Elle avait 10 ans. Elle ne voulait pas aller au centre aéré. Et j'ai dit, bon, ben, je ne peux pas garder ta petite sœur et je ne peux pas garder ta petite cousine. Ce n'est pas possible. Mais toi, il n'y a pas de problème. Tu te débrouilles toute seule. Voilà. Et puis, en fait, une semaine avant, je pleurais. Mon mari me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis comme ça, mais je ne suis pas à la hauteur d'accompagner Valentine à cheval, faire du cheval, d'aller faire du vélo. Mais je ne suis pas là, je suis pas à la hauteur. Je ne fais même pas 4 km par jour aujourd'hui. Donc, non, je ne suis pas à la hauteur. Donc, il faut que j'annule. Et puis, mon mari avait pris des précautions auprès de son fils, auprès de notre fils, en disant comme ça, écoute, maman, c'est pas sûr qu'elle soit à la hauteur, mais elle te dit qu'elle est à la hauteur, mais elle veut. Mais moi, je pense qu'elle n'y est pas. Alors, prends tes précautions. Et donc, j'ai dû appeler ma petite fille pour lui dire que je ne pouvais pas. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Et de l'autre côté, ça m'a fait beaucoup de peine. Et de l'autre côté, je me dis que ça m'a donné un objectif, moi en ce qui me concerne, ça m'a donné un objectif pour m'en sortir. Je veux aller faire du bateau aussi parce que j'ai mon invitation de mon ami qui m'avait invité pour début juin. Je devais partir une semaine avec eux en bateau. On partait tous les 4, 2 couples. Hein. Et puis, ben, je n'ai pas pu. Mais ça m'a soutenue. Il y a plein de petits projets comme ça, même s'ils sont impossibles à tenir. Parce que là, je l'ai découvert. Hein. Moi, j'étais sûre que c'était possible, puisqu'ils disent au bout de 3 mois, on reprend le travail. Sauf que moi, dans mon cas, j'ai été opérée 2 fois parce qu'il y a eu des complications. Et après, il y a eu les complications des complications. Donc, j'en passe et j'en repasse. Donc, évidemment, il me faudra plus de temps. Mais, voilà, les projets, je suis sur le bon rail. Fantastique. Ouais, je suis sur le bon rail. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Et si je te demande quelque chose par rapport à… J'ai une dernière question, en fait. Par rapport à toute l'expérience et tout le travail qu'on a fait ensemble, quelle a été pour toi la chose la plus importante qui a réellement permis de te sentir positive et bien et positive envers l'avenir? Ah bah écoute, les phases les plus importantes, c'était pour moi la gestion des douleurs, puisque j'ai quand même été sous calmant très puissant pendant une quinzaine de jours. Hein,
Et les douleurs étaient épouvantables. Je couchais sur un transat avec des coussins partout, etc. Donc, je n'étais pas dans des conditions. Mais j'ai géré ma douleur pour me sortir de cette situation. Et ça, j'en garderai quelque chose d'extraordinaire. La gestion du moral. Parce que quand j'avais des difficultés, c'est là où je t'appelais. Parce que finalement, avec les textos, je t'appelais, je te donnais des messages. J'avais le droit de t'en donner autant que je voulais. Je ne pensais pas que j'allais être aussi demandeuse. Je te donnais des… Voilà, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai fait tel progrès, j'ai fait tel progrès. Et il y a des fois, pendant 2 jours, pas de progrès, je ne disais rien. Et après, je te faisais un journal de tout ce qui n'allait pas, tellement que c'était difficile à passer. Et là, tu intervenais et dans l'immédiat, très souvent, tu étais là, comme je disais, tu étais là 7 jours, 7 jours sur 7 et du matin tôt et le soir, tard. Un jour, nous étions en discussion à 11 heures du soir. Et je me souvenais qu'un matin, je t'avais eu. Alors je dis, il ne faut plus que je lui envoie des messages comme ça parce qu'elle ne les garde pas, elle n'ouvre pas plus tard, elle les traite. Hein. Je dis, non, il faut que je les prépare et je les enverrai un peu plus tard. Mais il y a des fois, j'étais pressée. Et ces phases-là, c'était donc la douleur, le moral, la dignité. Tu m'assumes m'aider à garder la tête haute. Même, il y a mon mari m'a dit, je garderai quelque chose de toi. C'est quand le professeur est rentré dans la chambre et que tu as compris qu'il y avait un problème, puisqu'il est rentré avec 5 médecins derrière lui, et qu'il faisait les pieds, il est au pied de mon lit et il faisait comme ça. Et là, il dit, je viens vous annoncer une nouvelle. Je lui dis oui. Mon mari était derrière lui, en fait. Je viens vous annoncer une mauvaise nouvelle. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il faudrait que vous repassiez sur la table d'opération, soit demain ou après-demain. Et là, il n'avait pas fini sa phrase. Je suis restée droite et par contre, je pleurais tellement que ça me coulait sur les seins. Et mon mari me dit, tu es restée droite. Il ne savait plus quoi dire, plus quoi faire. Je dis, moi, j'ai cru que j'étais un cauchemar. Je dis que c'était un cauchemar. Et je suis restée digne. Et je lui ai dit, j'ai le droit de choisir. Et il m'a dit, oui, vous avez le droit de choisir la vie ou pas. Il dit, je vous laisse réfléchir. Je reviens tout à l'heure. Et en fait, je vous laisse réfléchir jusqu'à demain matin. Et puis, il y a comme je les appelais, il y a sa garde. C'est les autres chirurgiens qui les aident, quoi, ces gens-là. Est venu, le soir, il était 11 heures. Et je pleurais tout le temps. J'avais pleuré toute la soirée. Même mon mari était parti très, très tard. Il était parti par les portes de sécurité. Enfin, bref, quoi. C'était quelque chose. Et j'ai donné ma réponse le lendemain. J'ai pris ma décision toute seule. Mais je t'avais écrit, on avait échangé et on avait mis des systèmes en place qui m'ont permis de prendre en une nuit ma décision et d'assumer cette décision. Ça, c'était absolument génial parce que comme j'ai pas eu l'impression de la subir. Par contre, ça a changé toute notre programmation. Ça, j'en suis désolée. Mais ça a demandé du travail parce qu'on préparait la sortie, puisque le matin même, il m'avait annoncé que je partais dans le centre de rééducation. Et le soir, on me disait que c'était plutôt la salle de réanimation. Mais j'ai gardé ma dignité. Et si je ne t'avais pas eu, si on n'avait pas commencé par tout ce travail, eh bien, et puis si tu n'avais pas été près de moi dans le départ, tu as été très, très, très près de moi. J'avais l'impression, avec le recul, que tu étais dans la pièce d'à côté. Tu étais là, tu étais plus souvent là que l'infirmière. C'est sûr.
pour moi, tu étais plus souvent là que l'infirmière. Voilà. Et ouais, Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brigitte, de tes mots. C'est beau, en tout cas, de me souvenir avec toi de tout ça, de tout le chemin que tu as parcouru, de toutes ces nouvelles qui n'étaient pas forcément espérées et de voir que tu as été prête pour absolument tout, en fait, pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Non, tu m'as préparé. Tu m'as préparé. Sincèrement, tu m'as préparé. Les gens autour de moi, mes enfants, ma belle-fille, l'autre jour, quand je suis allée chez eux, elle me dit comme ça, vous tardez de voir votre petite fille. Ah, mais je lui dis oui, je ne l'ai pas vue marcher. Je ne l'ai pas encore vue marcher. Alors, je veux la voir marcher. Et en plus, je veux qu'elle me reconnaisse. Et puis j'ai envie de me battre. J'ai envie de la marier dans 20 ans. Donc, il faut… Alors, ils ont souri. Et puis, mon fils, il vient me voir. Il me dit, maman, surtout, ne cours pas trop vite, s'il te plaît. Prends soin de toi maintenant. Prends soin de toi. Tu l'as échappé belle. Tu t'en sors, mais fais attention. Tu nous as fait peur. Je dis, ben moi aussi. Moi aussi. J'ai eu très peur. Puis je dis, maintenant, il faut s'occuper de papa parce que ça a été quand même très difficile pour lui. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et ça a été difficile. Là, il commence à reprendre, mais ça a été difficile pour lui. Je voudrais ajouter quand même quelque chose. Je suis désolée. Hein. Vas-y. Aujourd'hui, j'utilise tes techniques pour continuer à entrer dans ma nouvelle vie. Hein. Tous les jours, je découvre de belles choses à travers les écrits que tu m'avais donnés à travailler ou à échanger, etc. Eh bien, tous ces textes, je les ai pris, je les ai lus, je les ai relus pendant toute cette période. Et ça fait 15 jours où je vais beaucoup mieux, donc je suis moins dans les papiers. Et je suis dans le ressenti, puis envie de vivre, quoi. Et je les ai repris. C'est hier soir. Et j'ai été surprise de la richesse que je n'avais pas vue. Oh, c'est incroyable. Alors, je te remercie. Je te remercie, Anne-Marie, pour le chemin parcouru ensemble, pour ta disponibilité 7 jours sur 7, pour ta patience. Oh, mais comment fais-tu? Quel est ton secret? Ça, tu ne me l'as pas donné. Pour ton respect, Parce que des fois, je sais que je n'étais pas d'humeur. Je sais que je n'étais pas patiente. Je sais que j'avais plus envie de vivre. Je sais que j'avais plus envie. Et toi, tu m'as prise dans par la main et tu m'as emmenée. Pour ta délicatesse. Merci pour tout. Merci pour tout. Maintenant, tu sais, je laisse la place à une autre personne qui aura besoin de toi pour traverser ces périodes délicates de la vie. Anne-Marie, merci, merci, merci. À très bientôt. Au revoir, Anne-Marie. Merci beaucoup, Brigitte. Non, c'est moi qui te remercierai jamais assez. Jamais, jamais assez. Inutile de te dire que je vais parler de toi, sûrement. Le secret de Brigitte.